Georges-Gilles Lépine, le fondateur d'Okishitao, est né en 1962 et a grandi immergé dans le riche patrimoine culturel de ses ancêtres cris des plaines, Assiniboines et Métis dans le sud du Manitoba, près de Winnipeg. Dès son plus jeune âge, il a été profondément influencé par les traditions et les histoires de son peuple, qui ont joué un rôle significatif dans l'éveil de son intérêt pour les arts martiaux. Cette immersion culturelle n'était pas seulement un contexte, mais un élément formateur de sa vie, en particulier à travers les enseignements et les expériences partagées avec lui par les membres de sa famille. Un souvenir vif de son enfance implique son oncle Ted, qui lui a présenté l'arme traditionnelle connue sous le nom de Notinitowan mystique, ou casse-tête. Cette rencontre sur les rives du lac Manitoba a déclenché une passion pour la compréhension et la préservation des arts de combat indigènes. L'explication détaillée de son oncle sur la construction et l'utilisation de l'arme a laissé une impression durable sur le jeune Georges, favorisant une profonde appréciation pour les traditions martiales de son patrimoine. À l'âge de 17 ans, la curiosité de Lépine pour les arts martiaux l'a conduit à explorer divers systèmes de combat au-delà de ce que sa famille pouvait lui enseigner. Il a commencé par s'entraîner en boxe occidentale, puis est passé aux arts martiaux orientaux, y compris le judo, le hapkido et le taekwondo. Lépine a atteint une grande compétence dans ces disciplines, obtenant une ceinture noire de 6e degré en hapkido, une ceinture noire de 6e degré en taekwondo et une ceinture marron en judo. Malgré ces accomplissements, il ressentait une attraction persistante vers les techniques de combat et les philosophies qu'il avait apprises de ses aînés. Ce retour à ses racines a marqué le début de son parcours dédié à réclamer et revitaliser les pratiques martiales indigènes de ses ancêtres. Déterminé à reconstruire authentiquement les arts de combat des cris des plaines et des Assiniboines, Lépine a entrepris des recherches approfondies. Il a voyagé à travers l'Amérique du Nord, explorant des ressources allant de petites bibliothèques obscures aux archives nationales du Canada. Il a également réalisé de nombreuses entrevues avec des aînés et des gardiens du savoir pour recueillir des histoires orales et des enseignements traditionnels. Ces efforts ont été cruciaux pour s'assurer que l'art martial qu'il développait, qui serait plus tard connu sous le nom d'Okishitao, soit à la fois efficace et fidèle à ses racines historiques. Le terme Bokishitao, dérivé des mots cris des plaines se référant aux sociétés guerrières, a été choisi après de nombreuses consultations avec des gardiens du savoir traditionnel. Lépine souhaitait que le nom encapsulait non seulement les techniques de combat, mais aussi les enseignements culturels et éthiques du mode de vie indigène. Cette approche holistique des arts martiaux distingue Okishitao des autres systèmes, en mettant l'accent sur une connexion profonde avec la terre et les modes de vie traditionnels. Okishitao, tel que structuré par Lépine, est un art martial dur qui affronte l'attaque d'un adversaire avec une force appliquée stratégiquement. Historiquement, le combat sur les plaines ouvertes aboutissait souvent à des issues fatales, nécessitant une adaptation moderne pour garantir que ces techniques puissent être pratiquées en toute sécurité. Lépine s'est appuyé sur son entraînement dans d'autres arts martiaux pour codifier Okishitao sous une forme non létale, créant une approche structurée et disciplinée pour enseigner ces techniques anciennes. L'entraînement comprend à la fois le combat à main nue et l'utilisation d'armes traditionnelles telles que le couteau, la hache, la lance courte et le casse-tête. Une caractéristique distinctive d'Okishitao est son accent sur l'entraînement en environnement naturel. Lépine insiste pour pratiquer en plein air, quelles que soient les conditions météorologiques, pour maintenir l'authenticité historique et l'applicabilité pratique des techniques. Cette méthode aide les étudiants à comprendre comment les facteurs environnementaux, comme le terrain et le climat, influencent les stratégies de combat, reflétant la manière dont les guerriers indigènes adaptaient historiquement leurs techniques à différents environnements. En plus des aspects physiques de l'entraînement, Okishitao est profondément enraciné dans la culture, la langue et les traditions indigènes. Lépine intègre des pratiques culturelles dans le régime d'entraînement, tels que les exercices de danse powwow, l'utilisation de la langue traditionnelle et la participation à des cérémonies de la loge de sudation. Cette immersion culturelle est conçue pour s'assurer que les étudiants apprennent non seulement des techniques martiales, mais acquièrent également une compréhension profonde de leur patrimoine et des principes éthiques qui sous-tendent la voie du guerrier. La philosophie de Lépine met l'accent sur l'objectif de devenir des guerriers de la paix. Il enseigne que la véritable force vient de l'humilité,
de la bravoure et de la compassion. À travers un entraînement physique rigoureux et la cultivation de la résilience mentale et spirituelle, Okishitao vise à préparer les individus à affronter les défis modernes avec un fort sentiment d'identité et de but. Cette approche holistique des arts martiaux favorise la croissance personnelle et la guérison, aidant les étudiants à surmonter les traumatismes interpersonnels et à construire une image de soi positive enracinée dans leur identité indigène. Le dévouement de l'épine à préserver et promouvoir Okishitao a obtenu une reconnaissance internationale. L'art martial a été officiellement reconnu comme un art martial autochtone unique du Canada par l'Union mondiale des arts martiaux en 2002. Okishitao est également reconnu par l'UNESCO comme un patrimoine culturel immatériel, soulignant son importance en tant que tradition vivante qui contribue à la diversité culturelle des arts martiaux dans le monde. Le travail de l'épine est soutenu et légitimé par les autorités traditionnelles de sa culture. Les aînés du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Ontario lui ont confié la responsabilité d'instructeur en chef, Okimakan Kiskeno Umakeo, pour établir le système et la fédération des arts martiaux Okishitao. Grâce à ses efforts, Georgie Lépine a veillé à ce que les traditions martiales des cris des plaines et des Assiniboines ne soient pas seulement préservées, mais aussi adaptées pour une pratique contemporaine. Okishitao se dresse comme un témoignage de la résilience et de la pertinence durable des arts de combat indigènes, offrant un chemin pour que les générations futures se connectent à leur patrimoine tout en acquérant des compétences précieuses pour l'autonomisation personnelle et communautaire.